Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bouillon de culture. Ça fait tellement longtemps qu'on ne sait plus parler que je dois vous parler de janvier, février, mars et avril. Ça fait quand même beaucoup trop de mois. Mais j'ai une pile de livres, j'ai quelques expos, ne vous inquiétez pas, on a de quoi s'occuper aujourd'hui. Alors j'ai pas lu grand chose au mois de janvier, et juste un seul livre en fait, dont j'estime que c'est pas très important de vous parler. En revanche, j'ai commencé le mois de février avec cette lecture. C'est un livre qui vous transforme, très puissant, c'est le cas de le dire. C'est un livre qui m'a vraiment énormément plu, j'ai adoré le lire. Alors, petit trigger warning, il y a quand même certains sujets qui sont abordés avec pas mal de légèreté mais qui peuvent être difficiles. Ça parle d'infanticide entre autres, il y a des sujets qui sont compliqués quand même dans ce livre et qu'il faut réussir à avaler. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que elle parle de valeurs que je partage pas forcément, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, mais en gros par exemple là-dedans elle encourage très fort à une vie de femme célibataire. C'est un essai très orienté voilà, sur comment vivre comme une sorcière aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est ça la voie du féminisme, on va dire entre guillemets. Donc par exemple elle parle du fait qu'elle ne veut pas se marier, elle ne veut a priori rester célibataire, elle ne veut pas d'enfants. Et moi je veux me marier, je veux des enfants, je ne suis pas célibataire. Et pourtant je trouve que ce livre apporte énormément et vraiment au contraire ancre mon avis, parce que ce livre, ce qui dit vraiment le plus important, c'est que les femmes doivent faire les choses pour elles et pas pour la société. Et du coup ça m'a vraiment beaucoup touchée, et au contraire de me dégoûter de ce que j'avais encore plus envie, même à certains moments quand je lisais le livre, de prendre cette voie-là, mais vraiment en la revendiquant comme étant ma voie, par envie, et pas du tout parce que la société me le demande. Bon, si vous regardez mes autres vidéos, vous savez très bien que suivre la société, c'est pas tellement un truc qui m'enchante. Du coup voilà, Mona Chollet, les sorcières, puissance invaincue des femmes, très chaude recommandation, c'est un grand oui pour moi. Alors j'ai lu aussi le livre Rosalie Bloom, recommandation d'un ami. J'ai lu les 3 tomes. Ce sont des aquarelles, c'est très doux, très joli, les personnages sont hauts en couleur et vraiment hyper attachants, et la fin est jouissive, c'est vraiment, c'est très agréable de lire ce genre de fin, et vraiment j'ai adoré la lecture de ces 3 livres, je remercie très chaudement l'ami qui me les a recommandés, c'était vraiment une lecture vraiment très agréable, et je vous les recommande également. Voilà, j'ai beaucoup de recommandations ce mois-ci, il y a plein de livres dont j'ai envie de vous parler. J'ai été très prise dans les émotions de ce livre sans même m'en rendre compte, quoi, c'est vraiment un coup de foudre en vrai, hein. En vrai c'est un coup de foudre, je pense qu'on peut parler de coup de foudre pour Rosalie Bloom. Du coup ça parle, en gros ça parle d'un homme qui fait une fixation sur une femme et il comprend pas pourquoi. Et cette femme, se rend compte que l'homme la suit et tout ça, il y a une fixation sur elle. Et du coup elle envoie sa nièce l'espionner en retour. Et ça part dans un petit délire d'entre-espionnage entre personnes, sauf que la nièce elle aime beaucoup cet homme. Je vais pas spoiler, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est hyper jouissif comme lecture, et c'est très doux, c'est très beau. Et dernière lecture du mois de février, bon celui-là sympa sans plus, voilà. Le monde au balcon, carnet dessiné d'un printemps confiné de Sophie Lambda. Alors dans l'absolu c'est bien, voilà, c'est sympa, après voilà, ça raconte son confinement, en gros, il y a des petits dessins, c'est assez bien fait. Dans l'absolu c'est bien. Mais c'est pas un grand oui, je considère pas que c'est le livre de l'année sur le confinement, j'en ai pas lu d'autres. Mais voilà, c'est mignon, c'est sympa, petite lecture tranquille quoi. Par contre de Sophie Lambda, je vous recommande chaudement, je pense que je vous en avais déjà parlé, Tant pis pour l'amour, qui lui par contre est un monument à mettre entre toutes les mains. On passe au mois de mars avec... Oh là là, est-ce que c'est mon livre préféré? Est-ce que c'est ma BD préférée? C'est ma BD préférée de ce bouillon de culture, clairement. Gros coup de cœur sur Hyperbole. Situation fâcheuse, insatisfaction chronique et toutes les autres choses qui me sont arrivées. Alors c'est une BD autobiographique, les dessins sont juste comme ça quoi. Et c'est insane, vraiment, c'est insane, c'est le mot, c'est une amie qui m'a dit ce mot en regardant les petits dessins, et c'est le mot, c'est vraiment, c'est insane, c'est incroyable. Donc oui, elle raconte des petits bouts de sa vie, et on se sent vraiment en proximité avec elle, je trouve. Elle parle de ses chiens. Hey, petite coupure pour vous dire qu'elle parle aussi de dépression, et même si sa grande autodérision lui permet de l'aborder avec une certaine désinvolture, ça aurait pas été super cool de ne pas vous préciser qu'il y a aussi ce genre de sujets qui sont abordés.
des sujets un petit peu plus graves donc. Et vraiment c'est trop drôle quoi, je me pissais dessus dans le tram en le lisant. C'est à mourir de rire, vraiment là aussi très chaude recommandation, c'est super cool, je l'adore. Elle est avec son petit poncho là. Ah oui ça c'est ses cheveux en fait, c'est pas un bonnet de magicien, c'est trop rigolo. Son petit personnage est vraiment trop drôle. Alors ensuite, bon je vous ai déjà recommandé une BD. Mais celle-ci est très cool aussi si jamais vous avez envie de lire 2 BD prochainement. California Dreaming on such a winter's day. Je vais pas la garder en main parce qu'elle est lourde. C'est très beau, très cool, c'est vraiment génial. L'illustration est super belle. On dirait que c'est tout au crayon, c'est peut-être tout au crayon d'ailleurs, c'est vraiment très joli, j'adore. Ça raconte l'histoire de Mama Cass, la chanteuse de Mamas and the Papas. Il y a une deuxième chanteuse, mais bon, Mama Cass c'est celle qui est un petit peu ronde et qui a une voix de folie. C'est vraiment, c'est très chouette. C'est une histoire un peu tragique, hein, parce qu'on imagine toujours, enfin c'est les hippies, hein, donc d'ailleurs j'ai une robe années 70. C'est vraiment, ils ont l'air super heureux quand tu les vois chanter California Dreaming. Dans la vraie vie... Oh ta gueule! Dans la vraie vie, c'était moins drôle quand même par moment. C'est assez aigre-doux, tu vois, c'est pas non plus tragique, c'est pas horrible, y a pas des morts, mais tu sens que la joie elle est un peu fake quand même, hein, un tout petit peu, et tu sens qu'ils ont bien galéré dans leur vie. Ouais, c'est une très jolie histoire. J'adore Mama Cass, voilà, c'est dit, c'est fait. Il faut que j'aille écouter leurs autres musiques, elles en recommandent quelques-unes à la fin. J'irai écouter ça avec beaucoup d'attention prochainement. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de ce bouillon de culture sur ce début d'année 2021. J'espère que ça vous aura plu. Normalement vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. J'espère que vous aimerez aussi cette partie-là. J'espère que vous avez eu quelques recommandations, des trucs qui vous ont intéressé. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Je vous aime.